Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben, moi ça va, comme d'habitude, on essaie de faire avec, bien sûr, et de se faire plaisir, et de passer de bons moments ensemble, si possible, hein, en tout cas, qu'on n'a pas la tête défaite comme moi là aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Voilà. Bien sûr, derrière, vous avez Ganesh qui vous envoie des couleurs qui sont bonnes pour les chakras. Voilà. Le fait de changer de couleur, mais c'est toutes les couleurs qu'on a besoin vraiment pour se régénérer. Donc, si ça vous fait un petit appel, n'hésitez pas. C'est là aussi pour vous soigner. Allez, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr. Tout pour passer des beaux moments. Allez, on va voir, bien sûr, avec les cartes d'habitude que je prends. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire, entre guillemets, quel message on a à nous passer? Bien sûr, on est vendredi. Très bonne question, vendredi. Oups, mon calendrier. D'habitude, je regarde. Et là, c'est vrai que je suis bête. Je n'ai pas. Je fais jamais attention à quelle boîte. Et j'ai fait esprit de prendre deux motifs différents. Ah, la fille très intelligente. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas. Déjà, j'arrive même pas à ouvrir. Si je me rappelle bien, on est le 9. Hein, je suis au mois d'avril, mais... Ouais, samedi. Ah, samedi 9. J'allais dire vendredi, ben non, on est samedi. Samedi 9, mes bouts d'amour. Alors, bien sûr, demain, je vais faire, et ça, vous le savez, tout ce qui est les anges, les cils, et là, hein, Marie, Jésus, Dieu, tout ce qui est sentimental, tout... Voilà. Ça... À moins qu'on me dise non, tu le fais dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. On me dit que ce n'est pas sûr. Dimanche ou lundi. Je ne sais pas. Bon, on va pas s'inquiéter. Hein. Je pensais, les guides sont en train de me dire peut-être pas. Bon, on verra. En tout cas, ça sera fait dans les 3 jours que... C'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a un message demain précis à vous passer. Je ne sais pas. Bon. Ça sera la surprise. Je célèbre la danse cosmique. Alors ça, qu'on est bien, qu'on est face à... Excusez-moi, qu'on est face... Oh là là. Oh. Mais vraiment, excusez-moi. Ah, ça m'énerve. Bon, on va essayer de travailler quand même comme ça, hein, parce que ça me gêne. Bon, je célèbre la danse cosmique. Donc, je reconnais que la vie est un entrelacement divin d'énergie, masculin et féminin, et je l'accepte. Alors oui, quand on accepte déjà, bon, la vie est bien sûr, hein, dans tous les cas, déjà on y fait de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie entre nous, et quand déjà, nos énergies, si elles se mélangent avec l'univers, de façon qu'on est en train de... Elles se mélangent de plus en plus avec les énergies qui évoluent. Ce qui est déjà bien, c'est le fait d'évoluer en conscience et se mélanger avec les autres énergies qu'il y a dans le cosmos, dans l'univers. C'est déjà très très beau et très très bien. Et on est beaucoup mieux, on est en phase avec nous, puisqu'on se retrouve équilibré. C'est ce qu'on nous demande d'être, plus ou moins d'être équilibré, de travailler sur nous, d'avoir des meilleures énergies pour se sentir équilibré, bien sûr. C'est plus ou moins dur pour certains, certaines, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Voilà aussi pourquoi parfois on a des passages qui sont un peu plus difficiles quand il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, parce que les énergies sont un peu plus fortes. Il faut qu'on s'adapte. Donc bien sûr, le fait de s'adapter, c'est magnifique. Ah oui, ma grosse, elle s'adapte, vous voyez. Après, bien sûr, la danse cosmique avec les autres. Ah, c'est danser avec les mêmes énergies que les personnes qu'on aime, bien sûr. Et là, bien sûr, c'est encore plus magnifique. Bien sûr. Voilà. Et surtout avec notre autre, qui, là, c'est notre danse cosmique qui peut faire que du bien. Voilà. Mais en tout cas, quand vous êtes aligné avec votre autre,
que ce soit dans la vie de tous les jours, ou un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, plein d'amour. Qu'est-ce qu'il y a, ma grosse? Oh, toi, t'as vu les énergies de Ganesh, elle te met dans l'amour. Et en tout cas, soyez bien. Soyez bien. N'oubliez pas que... Alors, certains couples, c'est plus fort. Surtout, quand on trouve la personne où il y a un amour inconditionnel et que des fois, il n'y a pas besoin de parler. Pas besoin de plus faire du charnel. Et parfois, rien que d'être avec la personne qu'on aime et avec qui on est vraiment équilibré. C'est magique. Façon de parler, mais quand on le prend en conscience. Il ne faut pas toujours s'arrêter sur le... C'est pas parce que vous passez des débats, par exemple. Rappelez-vous, et c'est pour ça qu'hier, il y a eu la guidance que j'ai fait. Pour vous rappeler les beaux moments. De rester dans l'amour. Des fois, les magnifiques petits moments qui sont comme ça que vous allez percevoir, c'est les plus beaux. Voilà. Donc, dites-vous bien que il faut bien sûr passer ces moments. C'est peut-être un peu difficile pour vous, bien sûr. Mais le tout, c'est de les passer. Voilà, voilà. Ma crosse, il faut les passer les moments. Ne vous inquiétez pas, j'ai des meubles dans le couloir. Regardez, je suis en train de refaire mon petit placard. C'est mon coin couture, fabrication, les bracelets, les trucs comme ça. C'est une maison que j'adore. Ça serait un grand souhait, mais bon. C'est une maison qui ira de famille en famille. Mais j'aurais aimé, je vous promets, à trouver le même style de maison. Parce qu'il y a des placards un peu de partout. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, comme tout le monde hein, dans sa maison. Mais je la trouve quand même assez agréable. Voilà. Mais bon, ça, chacun ses goûts. Il y a mieux, il y a toujours mieux de toute façon. Hein. Ah, c'est sûr que si on a les moyens, on peut se faire la maison de ses rêves. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, avoir une maison à soi, c'est à se demander si c'est intéressant, puisque vu ce qu'il nous annonce petit à petit, vous le savez très bien. Mais ça, on va le laisser dans l'univers pour le moment, puisque tout est en gestation, tout peut changer. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Sauf qu'on nous, gentiment, on voit que tout à l'heure, on peut avoir une maison, hein, vous voyez, dans les jeux vidéo, mais comme si on avait une autre vie. Très très bien. Alors, il y en a que c'est gratuit, bien sûr. Il y en a, soi-disant, que c'est investir. Et j'ai pas trop compris encore. Mais bon, c'est le monde du futur. Voilà. Abracadabra, reste toi-même. Donc, bien sûr, restez vous-même. Ne changez pas. Vous n'avez pas à changer pour les autres. Restez dans l'amour. Restez un beau papillon. Voilà. Hein. Et soyez vraiment très très bien. Que vous ayez votre caractère, que vous fassiez des efforts pour les autres, faire des efforts pour s'entendre. Voilà, faire une belle danse cosmique, c'est normal. Voilà, on évolue tous en plus. Donc le tout, c'est des fois, parfois, d'essayer de faire des efforts. Mais n'oubliez surtout pas de rester vous-même. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, ma grosse, matin, laisse-moi mélanger. Ah oui. C'est qu'une beauté. Oui, Marvin, toi aussi, t'es une beauté. Il a à côté, moi, le Marvin. Non, 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 je mélange les cartes. Je mélange. Ah oui, ma grosse. Petite jalouse. Oui, oui. Tu me laisses? J'ai pris. Voilà, les deux sont tombés. Tu me laisses faire? Oh, oh là 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 là. Voilà. Quand ils me demandent comment j'ai eu autant de détermination, je leur dis que j'ai vaincu tout ce qui était censé me détruire. Alors, toutes les personnes qui sont censées vous faire du mal, ou toute situation, ou tout ressentiment, ça aussi. Travaillez aussi sur le karma transgénérationnel, votre karma, et essayez d'être une bonne personne, donc détruire tout ce qui nous détruit au fond de nous, qui nous
nous évite d'avancer, déjà, c'est déjà des gros pas qu'on travaille sur nous. Sur tout ce qui est karmique, ça aussi, ça je vous le dis. Après, bien sûr, de travailler, non, me fait pas mal ma puce, de travailler sur tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est néfaste, négatif, et travailler aussi en conscience. Il y a toujours cette souris, et toujours à la même heure presque, hein. Disons, quand je suis ici, de travailler aussi sur tout ce qui ne nous fait pas du bien. Voilà. Et qui ne nous permet pas de danser cette fameuse danse cosmique, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit en amour. Il faut trouver un juste équilibre des choses. Donc, bien sûr, comment on fait? On fait un tri. Ah, le tout, c'est de faire le tri. On ne vous demande pas d'abandonner vos familles. On vous demande parfois de s'imposer. De dire, voilà, moi, ça ne me convient pas, je ne suis pas heureuse, il faudrait trouver des terrains d'entente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et parfois, c'est pas grand-chose, je vous promets. Mais des fois aussi, il faut, parfois, donner peut-être des leçons de vie. Alors ça, c'est souvent aux enfants, aux frères et sœurs, ou même parfois des parents, hein, qui agissent mal avec nous et que on n'est pas très content. Voilà. Et parfois, on est mené à lâcher des personnes. Parce que pourquoi? Elles ne nous rendent pas heureuses. Alors, l'amour, c'est regarder dans la même direction. Et ça, c'est pour tout ce qui est plus romantique. Donc, c'est pour un moment d'humour, hein, d'accord, pour certains qui risquent de... C'est pour rester dans l'amour avec Ganesh et... voilà. La levrette aussi, d'ailleurs. Donc, après, vous ferez ce que vous voulez, hein, bien sûr, pour rester dans l'amour et la danse cosmique. Ça va bien avec la danse cosmique, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais que ça soit... Non, n'importe quelle situation. Non, tu me fais mal, Margot. Tu me fais mal. Bah oui, je sais, t'as envie de pleurer. Bah oui, mais si tu me fais mal. Non, tu me fais mal. Voilà. Bah oui. Oh, mais t'es bien casse-pied ce soir. Alors, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, regardez bien. Avant de juger qui que ce soit, statuer, analysez le pourquoi du comment. Soyez vraiment analysés correctement parce que des fois, on peut faire des erreurs pour un oui, pour un non. Et après, on regrette. Des fois, on se comprend mal. Des fois, il y a une parole qui a été dite qui ne nous plaît pas. N'oubliez pas, vous risquez de regretter vos paroles. C'est le seul conseil que je vous donne parce que ça arrive plus souvent qu'on croit. Donc avant aussi de dire « Oups, je te vire de ma vie hein, », comprenez le pourquoi du comment. Après, il y a beaucoup de personnes qui restent à côté de vous par curiosité, même s'ils se disent amis ou de la famille depuis longtemps, quand vous voyez que vous n'avez plus aucun contact, vous demandez pourquoi vous êtes amis finalement, hein, que vous restez en contact avec ces personnes, et là, en évoluant, certaines personnes, vous les mettez de côté. C'est pas que vous avez envie spécialement, c'est que vous demandez, vous n'avez plus rien à dire ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien. Surtout, c'est si vous passez des messages, alors il y en a qui vont vous répondre une fois de temps en temps et d'autres, bien sûr, ils vont regarder les messages, votre vie, votre Facebook ou quoi que ce soit, et il n'y a rien, aucune communication, il n'y a rien. Donc ça, au bout d'un moment, vous faites des choix, certains. Mais bon, ça... Mais statuez sur tout jugement que vous prenez, que ça soit familial, que ça soit amical, que ça soit aussi au travail. Analysez bien les situations. Vous avez des amis qui peuvent être fidèles au travail, comme dans toutes circonstances.
Et que parfois il y a des mauvaises ententes, mais il ne faut pas grand-chose. Et pareil pour la famille, pareil pour tout style. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, où une situation va s'arranger dans votre vie, ce qui est merveilleux. Situation, ça peut être financier, ça peut être un truc qui vous met mal. Et après, ça peut être des situations amicales, amoureuses, qui vont être beaucoup mieux. N'est-ce pas, ma fifi? Oui, je t'ai embêtée comme tu m'embêtes. Eh? Tu m'embêtes, maman t'embête. Voilà, elle a décidé. Je l'ai embêtée. Elle va rejoindre Marvin pour l'embêter. Bien sûr, il me défend tous les oreillers. J'ai des chiens vraiment de luxe. Ils ont les tamelettes, donc les gros matelas, hein, si vous ne savez pas ce que c'est. Les gros matelas des salons marocains, hein, sont quand même épais facilement de ça, hein, 20 cm. Si c'est ouais, 20-25 cm, je sais pas. Donc c'est déjà des gros matelas. Hein. Non, non, on se met encore plus haut sur les oreillers. Alors, 3 cartes. Et pourquoi j'ai rangé la boîte, moi? J'honore la terre, ce nid. Je reste en contact avec elle, pieds nus dans l'herbe, en conscience avec l'eau, en amour avec les arbres. Donc, bien sûr, là, on vous invite gentiment à vous connecter avec vous-même et à être bien avec la terre, bien sûr. En amour avec les arbres, c'est en amour avec la nature, mais aussi, je dirais, l'ancrage de votre famille. On prend toujours comme exemple un arbre où on fait l'arbre généalogique et on s'ancre dans les racines. Donc je dirais que bien sûr, quand l'eau, la fluidité aussi, quand tout se passe bien, on peut s'ancrer et avoir un bel arbre de famille. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas de faire un petit ancrage pour certains. Je ris aux éclats comme il est bon de rire. Ben oui, quand on est avec des bonnes personnes, d'être bien et tout le reste, on s'amuse, on rigole, on est bien. Ils m'ont fait la carte à l'envers, ou c'est moi qui ai un problème, que je vois un cheval. Mais bon, de l'autre côté, je vois... Bon. Je vous montre, hein, si vous arrivez à voir. Voilà. Là, c'est la carte à l'endroit. D'accord? De l'autre côté, où c'est eux qui ont mal représenté, on dirait bien un cheval. Hein? Je ne sais pas finalement dans quel sens elle était. Mais bon, je ne comprends pas le cheval. Donc, Ah oui, pardon, le cheval qui rit aux éclats. Waouh, il fallait comprendre. Donc, je réagis. En vérité, c'est un cheval. Il fallait comprendre de près, hein, qui est en train de... J'aurais dû mettre un sourire. Je rends grâce à la source de toute vie. Donc, oui, grâce à la terre quelque part. On a des aliments, des fleurs, de la joie et la fluidité. N'oubliez pas que toutes les couches qui passent sous la terre, alors si vous êtes bien situé, alors là on peut faire appel aux sorciers, hein, pour certains, pour justement bien dormir, voilà, avec des baguettes de radiesthésie, ce qui est pas mal, je vous promets. Ce que je fais aussi, bien sûr dans tout ce que je fais, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, parce que pour le moment, je n'ai pas les baguettes. Voilà pourquoi je ne l'ai pas marqué dans ce que je sais faire. Bien sûr, ça a pris dans tous mes cours. Mais bien sûr, quand on apprend, on ne nous donne pas spécialement les baguettes. On apprend avec les baguettes, mais on ne sait pas. Disons, on ne sait pas. On ne les a peut-être pas. Et je ne l'ai pas marqué parce que moi, c'est surtout oui, c'est truc de sorcier, mais je peux travailler avec, comme avec le pendule. Et je n'ai pas marqué non plus le pendule. C'est vrai que je ne marque jamais, que personnellement, j'ai des réponses facilement avec le pendule. Mais bon, surtout pour certaines réponses alors, bien sûr, je ne ferai pas une guidance qu'avec le pendule. C'est pour aider, voilà, pour avoir des réponses bien précises.
vraiment bien précise. Excusez-moi pour la petite coupure, c'est que j'ai décidé vite fait d'aller chercher le pendule pour vous le montrer. Voilà, même si honnêtement il a été un peu mâchouillé par une certaine personne, que un petit chien, vous voyez, beige. Hein. Mais en vérité, il marche très bien. On aurait, au tout début que je l'ai eu, c'est le jour qu'il a été mâchouillé. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis, mais honnêtement, je ne le change. Autant c'est sûr que comme tout le monde, quand on adore tout ce qui est pendule ou quoi que ce soit, et tout qu'on est dans le monde, et je suis pas la seule, hein, on adore tout ce qui est pendule et tout le reste. Mais celui-là, j'ai quand même de très très bonnes énergies avec et je travaille facilement. Voilà. Donc on a des très bonnes réponses. Est-ce que je m'appelle Karine Guillouette? Et voilà, vous voyez, il répond. Ça, c'est le oui. Et le non, pour moi, il est comme ça. Il y a le peut-être, il y a les planches de radiesthésie qui fonctionnent très bien. Voilà. Est-ce que Margot est à ma gauche? Vous voyez? Est-ce que Marvin est à côté de moi? Est-ce que Marvin est à côté de moi? Il est parti dans ma chambre, vous voyez? Et le pendule avance. Et je ne bouge pas. Donc comme quoi, on peut avoir des réponses. Bon là, il n'a pas spécialement envie de travailler, mais encore, il me répond. J'ai un pendule qui me répond régulièrement. Et en plus, j'ai un support que les guides m'ont... Là, je vous le montre comme ça, mais parce que je ne peux pas lever le support, qui amplifie. Et ça, c'est les guides qui m'ont dit, prends-le. Et c'est vrai que ça amplifie. Ça, c'est mon truc à moi, avec mes guides. Et c'est un truc où il aurait fallu y penser. Je vous promets que je n'aurais jamais cru que ça aurait pu amplifier les énergies de mon pendule. Mais là, il vous a répondu quand même. Bon, c'est sûr que de montrer de gauche à droite, parce que c'était beaucoup plus fort. C'était un peu plus dur. Le 6, le 9, le 1 et le 0. Sachant que je n'ai même pas demandé s'il voulait travailler avec moi. Et il a été très gentil. Donc 910 hein, et 610. Parce que logiquement, on demande quand même un pendule. Parce que des fois, il ne veut pas travailler. Et on peut demander avant, même une consultation, s'il voudra travailler peut-être lundi, mardi, mercredi, pour telle ou telle consultation. Ça aussi. Mais bon, chacun, parfois, ne comprenne pas que des fois, le pendule n'a pas envie de donner des réponses ou donnera peut-être des réponses qui seront peut-être plus appropriées tel ou tel jour. Bien sûr, si vous avez une question en urgence à poser, si on est en guidance ou quoi que ce soit, il va répondre. Si il peut. Voilà, s'il tourne en rond, hein, voilà, c'est qu'il cherche, ou qu'on pose mal la question aussi, que parfois, il faut revenir en arrière. Et reposer les bonnes questions. Et des fois, il y a peut-être deux, trois questions pour arriver à une réponse. Continuez vos affirmations positives et vos prières au sujet de votre objectif de vie, car elles fonctionnent. Donc, continuez mes bouts d'amour. Là, moi, je suis contente quand vous avez des bonnes nouvelles. Servez-vous d'affirmations positives et de prières pour vous soulager de votre stress. Alors moi, personnellement, là, étant donné que j'ai pas mon portable, mais on me dit vos prières, je vais prendre... Alors, c'est pour vous aider avec Archange Michael, qui est toujours dans l'amour. Bien sûr, je n'ai pas Archange Gabriel ou Métatron ou quoi que ce soit, je ne les ai pas. Hein. Vous le savez très bien, j'ai que Archange Michael. Mais ça sera déjà bien. Parce que c'est rare qu'on me dit faites vos prières. Je vais quand même vous offrir gentiment, hein, comme d'habitude. Voilà. Il y a sûrement une belle petite prière qui peut vous aider pour certains. Voilà.
Travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Alors autant pour l'enseignement, moi je dirais pour certains, mais surtout pour vous aider à guérir. Voilà. Donc, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des énergéticiens, voilà, puisque c'est de l'énergie, que vous avez besoin de guérir pour certains, certaines, d'être guidés. Voilà. Mais après, je ne dirai rien, vous savez tous que je fais des soins, donc après, c'est votre problème. Je ne suis pas là pour vous juger. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les énergies qui sont aujourd'hui, les jours qui suivent, hein, bien sûr, c'est toujours sur quelques jours, même si en ce moment je fais pour les 2 jours. Parce qu'on me dit de travailler comme ça en ce moment. Bon, pour certains, travailler sur une rencontre qui risque de se passer ou qui s'est déjà passée, mais il faut travailler dessus. Que ça soit amical, au travail aussi, hein, de voir si ça peut aller évoluer ou si on doit se méfier, bien sûr. Rencontre amoureuse, hein, ce que j'espère pour les célibataires. Oups. Ou peut-être un travail sur une rencontre que vous avez fait, peut-être en couple, hein, il y a peut-être 20 ans en arrière. Il faut peut-être retravailler, remettre un peu de piment, la levrette. Et oui. En tout cas, travailler sur la légèreté. Alors peut-être que ça soit plus simple, moins strict, que ça soit fou, plus cool. Hein, voilà. Attention pour certains où c'est une rencontre légère. N'oubliez pas que Ganesh, c'est esprit pour l'amour et tout le reste. Hein. C'est pour ça que, voilà. Là, c'est pour vous envoyer de l'énergie d'amour. Et c'est vraiment de la paix et de l'amour. Vous n'êtes pas obligé hein, d'en avoir une. Hein. Chacun ses trucs. Bon, moi, en travaillant justement aussi avec Ganesh, hein, mais là, c'est vraiment pour vous envoyer des bonnes énergies. Alors, attention, une trahison où il y a une emprise. Alors, emprise, ça peut être de la famille, ça peut être par rapport au travail, ou, voilà, il y a peut-être une trahison. Faites attention, peut-être en amour aussi, vous êtes peut-être... peut-être qu'il y a une trahison, mais avoir la trahison aussi, on ne sait pas. D'accord? Mais en tout cas, ça vous met en crise. Donc, certaines. La trahison, ça peut être une rencontre légère. Et vous vous sentez trahi, bien sûr, hein, ce qui est normal. Mais après, on ne dit pas que ça a été... On ne sait pas. Là, on ne nous dit pas si, bien sûr, il y a de l'amour ou quoi. Il y a plutôt une crise. Il y aura de la chance après en couple, hein, même si c'est fragilisé, de la jalousie. Il faudra travailler avec puissance parce qu'il y a de l'égarement. Et il y a eu peut-être une séparation, comme on dit. Alors peut-être que vous êtes trahi suite à une séparation, mais n'oubliez pas, bon, ça a été surtout de l'attirance. Fait avec souplesse et il y a eu l'échec hein, dans tous les cas. Donc peut-être pour moi, puisqu'il y a eu séparation pour certains, je dis bien pour certains, vous êtes peut-être senti trahi et vous êtes quand même sous cette emprise de votre hôte parce que vous l'aimez. Alors premier message, c'est qu'on me dit que pour certaines il faut c'était une relation légère, une rencontre légère. Pour d'autres, retourner parce que peut-être vous avez été jaloux, hein, parce qu'on a parlé de jalousie. Peut-être que c'est une rencontre et que vous avez fait une crise de jalousie parce que c'est peut-être une femme très très bien ou un homme très très bien et qui peut-être il s'est rien passé parce qu'on ne parle pas d'amour, on parle de crise, hein, c'est tout. Hein. Donc crise de jalousie, voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Et qu'en vérité, ben, vous êtes trompé sur la situation parce que l'emprise... Qui c'est qui est sous l'emprise? C'est peut-être vous, voilà. Vous ou votre autre, hein, qui vous a fait peut-être une crise de jalousie finalement, et que il faut reprendre la légèreté dans le couple. Voilà, comme si
le début de votre rencontre. Allez, on va recouvrir sur la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Page blanche à faire. Donc, ça c'est des bons conseils. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais surtout, si c'est que de la jalousie, qu'il n'y a rien. Hein. C'est un accident, entre guillemets. Donc, il y a eu un accident, une emprise. Peut-être que vous, machinalement, ou votre autre a dit « Oh, elle est belle » ou « Il est beau » ou n'importe quoi. Et que « Oh, crise de jalousie !» Oh, voilà. Hein. Ou peut-être, bah, vous êtes séparés, oui, l'autre, il est allé quelque part, il s'est sorti avec... Peut-être que c'est qu'un petit bisou, peut-être qu'un petit flirt, parce qu'il s'est senti abandonné aussi, hein, ça peut arriver, mais quand on est séparés, ça, tout dépend aussi depuis le temps qu'on est séparés. Si ça fait 2 jours, c'est un peu ridicule. Hein. Bon, après, il y en a, il vaut mieux se séparer 2 jours, ne pas faire du mal à la personne, et... Parce qu'on est peut-être à mal dans le couple, on n'a pas travaillé sur le couple, bien sûr, hein, voilà. Après, ça peut être aussi au travail, hein, où on se sent trahi. Il y a eu de la jalousie. En tout cas, travailler sur la sagesse de cette emprise, de cette trahison. Et c'est karmique. Très très beau petit message. Moi, j'aime bien. Pour vous faire évoluer, mais tout le monde. Hein. Allez, ce qu'on va me dire de plus. Alors, le but, la bonne nouvelle, et en dos deck, la chance. Donc, voilà. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Avoir des bonnes relations, une famille, regardez ce que vous avez envie. Le tout, c'est entre guillemets de se faire plaisir, d'être bien dans la vie. Voilà. Peut-être qu'il y a un point difficile à passer, mais n'oubliez pas votre but. Que ça soit relationnel, que ça soit, disons, amical, familial, sentimental, vraiment, ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein, le couple, votre famille, pensez à votre but. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc soyez heureux, heureuse pour tout le monde qui sont autour de vous, et bien sûr, une bonne nouvelle s'annoncera à vous. Et le fait aussi d'être heureux pour les autres, c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'on n'attire que des belles choses. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Juste derrière, et ça je le dis, on a parlé de karma. Pour certains, c'est un apprentissage. Voilà, donc attention, ça peut se casser. Il faut travailler pour éviter que ça se casse. Voilà. Des leçons de la vie qui sont là pour nous faire travailler. Allez, avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on va nous dire? Cette situation reflète votre réalité. Ah! Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. On a parlé de karma, d'être dans des énergies positives. Donc, si vous êtes dans des énergies négatives, vous reflétez du négatif. De vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente.
ça peut être qu'une bonne nouvelle, entre guillemets, si vous trouvez un terrain d'entente. C'est ce que je dis souvent. D'un côté, on voit un 6 et de l'autre côté, un 9. On peut avoir des dissonances et ne pas s'accorder. Le tout, c'est de discuter. Voilà. C'est pourquoi j'insiste sur le dialogue. Parce que des fois, pour un oui, pour un non. Alors, des fois, il y en a qui quittent une situation. Ils ne se sont pas compris. Alors, il y en a qui quittent sans rien dire. Alors là, ça c'est le truc, vous le savez, hein, c'est ce qui m'énerve au plus haut point. Ça aussi. Si vous avez prévenu et que la personne n'a pas changé, je peux le comprendre. Mais dites-le déjà. Dites pourquoi vous quittez la personne. La personne, elle a le droit. Parce que de l'autre côté, dans tous les cas, vous faites une relation karmique. Il y a un karma. Il y a une personne des deux qui ne comprend pas. Et sans le vouloir, c'est peut-être pas un grand karma, mais je veux dire, vous bloquez la personne qui est indirectement en train d'attendre et d'essayer de comprendre. Bien sûr, il y en a qui vont réussir à lâcher prise, qui vont se dire, voilà. Mais si la personne tient à vous, surtout dans le sentimental, le familial, bah après, amicalement, ça fait mal, hein, je dis pas le contraire, même au travail et tout, dans toute relation. Mais c'est vrai on est tous plus côté, surtout déjà notre couple, après la famille, et après, c'est les amis, voilà. Après, des fois, il y en a, les amis, la famille, c'est au même niveau parce que vous avez des très bonnes relations. Il y en a, c'est le travail, leur vie, il y en a. Donc, bien sûr, avoir aussi... Mais n'oubliez pas que s'il n'y a pas un bon dialogue, ça ne peut pas marcher. C'est même avec un patron, hein, je vais vous dire. Hein. Voilà. Hein. Bien sûr, il y en a, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est deux hein, dans l'histoire, deux à vouloir discuter, à devoir progresser. S'il y en a une qui ne veut pas progresser, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut toujours dialoguer. Après, c'est là qu'il y a peut-être parfois et souvent comment dire, des séparations. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'entendre. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est dommage quand c'est ces cas-là qui arrivent. Et c'est vrai que ça fait du mal. Mais on ne peut pas changer la réalité. On ne peut pas tout changer. Et malheureusement, c'est vrai que ça ne fait pas toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère vous avoir passé des beaux petits messages. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est les énergies sur plusieurs jours. C'est intemporel. Voilà. Parce que, bien sûr, je veux dire que c'est la guidance que j'aurais fait aujourd'hui. Mais c'est intemporel. Vous pouvez tomber dessus dans un mois, dans 2 mois. C'est intemporel. C'est qu'elle doit vous parler à ce moment-là. Il y a des messages à entendre. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, même si ça reste dans les énergies quand même qui sont à la base là. Mais n'oubliez pas, si vous la regardez à tel jour, telle heure, c'est peut-être dans les énergies qui sont proches ou peut-être qu'il s'est passé un truc et non, elle m'a dit qu'il fallait que je dise qu'il fallait travailler sur la communication. Ah, peut-être que j'ai pas assez travaillé. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Gros bisous.